22 février 1943, décapitation de la « Rose Blanche ». Le 22 février 1943, l'étudiante allemande Sophie Scholl, son frère Hans et leur ami Christoph Probst sont guillotinés pour s'être rendus coupables de résistance au nazisme. Ils avaient formé un mouvement clandestin dénommé la Rose Blanche et distribué des tracts dans leur établissement. La Rose Blanche, en allemand, Weiße Rose, est le nom d'un groupe de résistants allemands fondé en juin 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale, composé de quelques étudiants et de leurs proches. Le groupe rédige et distribue à Munich des tracts dénonçant la guerre et la politique du régime nazi. Ses membres sont arrêtés en février 1943 par la Gestapo, les meneurs sont condamnés à mort et exécutés avant la fin de 1943. Hans Scholl, né le 22 septembre 1918 à Ingersheim an der Jagst, exécuté le 22 février 1943 à Munich, est un étudiant en médecine, un résistant allemand au nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale et l'un des piliers du réseau La Rose Blanche avec son fidèle ami Alexander Schmorell. Il est le frère de Sophie Scholl, résistante dans le même réseau. Sophie Magdalena Scholl, née le 9 mai 1921 à Forchtenberg, Allemagne, et exécutée le 22 février 1943, à 21 ans, à Munich, est une résistante allemande au nazisme. Avec son frère Hans, elle est l'un des piliers du réseau, La Rose Blanche, dit Weiße Rose. Christoph Probst, né le 6 novembre 1919 à Murnau à Emstafelse et mort le 22 février 1943 à Munich, est un membre de la résistance allemande au nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Volksgerichtshof, VGH, en français, Tribunal du peuple, était une cour spéciale, plus précisément un tribunal politique visant la condamnation pour haute trahison et atteinte à la sûreté de l'État contre le régime nazi. Il a été mis en place par Adolf Hitler après le fiasco du procès de l'incendie du Reichstag en 1933. La guillotine est une machine de conception française, inspirée d'anciens modèles de machines à décapitation, et qui fut utilisée en France pour l'application officielle de la peine de mort par décapitation, puis dans certains cantons de Suisse, en Grèce, en Suède, en Belgique et en Allemagne. En France, la guillotine fut utilisée du 25 avril 1792, place de Grève à Paris, au 10 septembre 1977, à la prison des Baumettes à Marseille, et fut remisée définitivement, après l'abolition de la peine de mort en 1981, au fort d'Écouen dans le Val d'Oise. Elle tient son nom du docteur Guillotin qui fait adopter la machine à l'Assemblée nationale constituante dans les tout premiers temps de la Révolution française en 1789. Son concepteur est le docteur Antoine Louis. La première machine est réalisée par un facteur allemand de piano et de clavecin installé à Paris, Tobias Schmidt, II. Selon les experts médicaux, la section de la moelle épinière entraîne une perte de connaissance instantanée, exactement comme pour une pendaison dite long drop. Malgré son caractère confidentiel, la Rose Blanche bénéficie d'une notoriété nationale et même mondiale. Le 27 juin 1943, parlant de « la naissance d'une foi nouvelle, celle de l'honneur et de la liberté », l'écrivain allemand en exil Thomas Mann lui rend hommage sur les ondes de la BBC tandis que durant l'été 1943, l'aviation anglaise jette sur le pays 1 million d'exemplaires du dernier tract rédigé par le professeur Hubert. L'ami de cœur de Sophie, qui était sur le front de l'Est, obtient une permission sitôt qu'il apprend son arrestation mais il arrive à Munich 2 heures après son exécution. Il va entrer dès lors dans la résistance au péril de sa vie. La Rose Blanche a vécu à peine un an mais la mémoire d'une lutte héroïque, contre la résignation et pour la défense de la liberté d'opinion lorsqu'elle est menacée, elle, ne s'éteindra jamais.